Parlons de quelque chose que beaucoup aspirent. S'enrichir et accumuler une grande quantité d'argent. Si c'est votre désir, alors vous êtes au bon endroit. Mais avant de nous plonger dans les stratégies et les conseils pour atteindre cet objectif, réfléchissons un peu à la nature de la vie. Bob Proctor, une figure renommée en matière de succès financier et personnel, nous rappelle quelque chose de fondamental: la vie est éphémère. Si nous prenons le temps d'analyser profondément, nous réaliserons qu'elle passe très rapidement. C'est presque comme si nous étions dans une course contre la montre. En moyenne, les gens vivent environ 75 ans. Cela peut sembler long à première vue, mais lorsque nous divisons cette durée en saisons, cela semble beaucoup plus court. Imaginez, 75 étés, 75 hivers, 75 printemps et 75 automnes. C'est une quantité finie de temps, et chaque erreur que nous commettons peut nous coûter une ou même plusieurs de ces saisons précieuses. C'est inquiétant, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous sont pris dans un cycle que Bob Proctor appelle la course de rats. Nous travaillons dur, accumulons des dettes, et lorsque vient le moment de payer les factures, nous réalisons que nous n'avons pas assez d'argent. Alors, nous avons recours aux cartes de crédit pour nous sauver. Et ainsi, nous sommes coincés dans ce cycle sans fin, sans vraiment nous rapprocher de nos objectifs financiers. Ces petites erreurs quotidiennes nous font perdre le sens du temps qui nous entoure. Nous sommes tellement concentrés sur le paiement des factures que nous ne remarquons à peine que nous perdons non seulement de l'argent, mais aussi notre précieux temps de vie. Imaginez passer d'été en été sans vraiment profiter de ce que la vie a à offrir. C'est comme si nous étions coincés dans un cycle répétitif, sans réellement progresser vers nos rêves et aspirations. Avec une conscience et une planification adéquates, nous pouvons briser ce cycle et commencer à utiliser notre temps et nos ressources de manière plus efficace. Explorons des stratégies pour s'enrichir et gagner de l'argent, mais en gardant toujours à l'esprit l'importance de profiter au maximum de chaque moment que nous avons dans ce monde. Explorons un concept fascinant qui peut changer complètement votre perspective sur la richesse et le succès: la loi de l'attraction et la création de richesse. Si vous souhaitez approfondir ce sujet après avoir regardé cette vidéo, je vous recommande de vous renseigner davantage sur Bob Proctor. C'est une source incroyable de connaissances qui peut certainement ajouter beaucoup de valeur à votre parcours financier. Bob Proctor parle souvent de paradigmes, ces schémas de pensée et croyances profondément ancrés qui façonnent notre réalité. Il souligne deux facteurs fondamentaux qui influencent notre société sur le plan économique: ce qui est enseigné et ce qui est développé. Voici une réflexion profonde: plus de 60% de la population se contente du salaire minimum et ne cherche pas à évoluer professionnellement. Vous identifiez-vous à cette statistique? Si ce n'est pas le cas, félicitations. Vous avez déjà franchi une étape importante dans la bonne direction. Si vous voulez plus que le strict minimum, alors il est temps de vous engager à rechercher davantage. Dans son livre, Bob Proctor parle des abeilles ouvrières, ces personnes qui se contentent de gagner le salaire minimum et n'ont pas d'ambition de croissance personnelle. Il compare ces personnes à des abeilles ouvrières dans une ruche, qui travaillent assidûment seulement pour que finalement ce soit la reine des abeilles, c'est-à-dire le patron, qui récolte tous les bénéfices. C'est un cycle préoccupant, n'est-ce pas? Même si ces personnes travaillent sans relâche, à la fin du mois, elles ne reçoivent que la même somme d'argent, tandis que le reste va dans les poches du patron. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse remonte aux paradigmes qui nous sont enseignés dès l'enfance. Dès un jeune âge, nous sommes conditionnés à suivre un certain chemin: étudier, obtenir de bonnes notes, aller à l'université, obtenir un emploi stable, travailler pendant des décennies et enfin prendre sa retraite. C'est le récit que les écoles nous enseignent, mais il semble que la partie la plus essentielle, comme gagner de l'argent, entreprendre et développer une mentalité positive, soit souvent laissée de côté. C'est un paradoxe intrigant. Les écoles nous préparent à tant de choses dans la vie, mais elles négligent ce qui est crucial pour le succès financier et personnel. Alors, comment pouvons-nous briser ce cycle et ouvrir nos esprits à de nouvelles possibilités de prospérité? C'est quelque chose qui vaut la peine d'être exploré plus en profondeur. Plongeons un peu plus profondément dans cet univers fascinant d'enrichissement et de mentalité prospère. Il est vrai que si vous voulez apprendre à être riche, vous devez souvent chercher des connaissances au-delà des limites de la salle de classe traditionnelle. Le problème, c'est que nous sortons souvent de l'école avec une mentalité déjà formée, une mentalité qui nous enseigne à chercher un emploi et à y rester jusqu'à la retraite. Mais voici le secret: si nous voulons une véritable liberté financière, nous devons briser ces barrières mentales dès le plus jeune âge. Sur ma chaîne,
Par exemple, j'ai déjà partagé plus de 100 vidéos sur la manière de développer une mentalité riche et sur la manière de créer une entreprise pour gagner de l'argent. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, il pourrait être judicieux d'y jeter un coup d'œil. Alors, nous avons parlé du premier paradigme, mais il n'est pas le seul. Explorons le deuxième paradigme, qui est influencé par des situations extrêmes dans nos vies. Bob Proctor utilise souvent un exemple frappant pour illustrer cela. Imaginez-vous dans une situation où vous êtes gravement malade et où le médecin dit que vous avez besoin d'un test urgent, mais qu'il est extrêmement cher et que vous n'avez pas assez d'argent pour le payer. Maintenant, imaginons que vous empruntez de l'argent à un membre de votre famille pour couvrir les frais du test. Après cette expérience traumatisante, la plupart des gens développeraient une mentalité déterminée et forte. Cette détermination, associée à une mentalité résiliente, est ce qui nous mène au deuxième paradigme, la compréhension que l'argent ne pousse pas sur les arbres, mais que c'est quelque chose que nous pouvons cultiver avec nos habitudes financières. Cela peut sembler une métaphore étrange, mais dans le monde financier, c'est exactement ainsi que les choses fonctionnent. Il y a quelque chose appelé mentalité de richesse, et cette graine n'est pas une graine ordinaire. Ce sont nos habitudes financières qui déterminent notre capacité à croître financièrement et à atteindre la liberté que nous désirons tant. Alors, qu'en pensez-vous? Comment avez-vous cultivé votre mentalité de richesse? Plongeons dans une puissante analogie qui peut complètement changer votre façon de voir votre argent. Imaginez une graine saine. Si vous la laissez sans soin, sans l'arroser, sans le soin approprié, elle mourra inévitablement. Il en va de même pour votre argent. Si vous l'utilisez de manière irresponsable, en le dépensant sans réfléchir, vous en manquerez bientôt. D'un autre côté, si vous prenez cette même graine et que vous la plantez, si vous la nourrissez, l'arrosez et en prenez soin, au fil des ans, cette graine se transformera en un arbre florissant. Vous récolterez les fruits et profiterez de l'ombre fraîche que cet arbre procure. Maintenant, réfléchissez chaque dollar que vous recevez est comme une graine. Vous avez le choix, soit vous la plantez, en l'investissant pour un avenir meilleur, soit vous la mangez, en la dépensant rapidement. Développer de bonnes habitudes financières et apprendre à contrôler votre argent aboutira à un avenir plus prometteur. Votre mentalité évoluera et vous commencerez à rechercher de plus en plus d'opportunités. Maintenant, considérons une autre situation. Imaginez que vous avez faim et que vous avez un grain de maïs dans vos mains. Vous avez deux options, manger le grain maintenant et satisfaire temporairement votre faim, ou le planter. Si vous mangez le grain, vous aurez à nouveau faim demain. Mais si vous plantez le grain, il poussera et produira un épi avec plusieurs autres grains. Ces grains, à leur tour, peuvent être plantés pour produire encore plus de maïs. Imaginez le pouvoir de cette multiplication. En commençant avec juste un grain de maïs, vous pouvez finir avec une plantation entière capable de produire des milliers de grains. C'est exactement ainsi que fonctionne l'investissement. Commencez petit, mais pensez grand. Que choisissez-vous de faire avec votre semence financière? Chaque dollar qui entre dans vos mains est comme un grain de maïs. Et vous avez un choix crucial à faire. Soit vous le mangez maintenant, en satisfaisant un besoin immédiat, soit vous l'investissez, en le plantant pour récolter des fruits à l'avenir. Nous vivons dans un monde consumériste, où l'on apprend aux gens à gagner et à dépenser, mais rarement on les éduque sur l'importance de l'investissement. Imaginez l'argent comme ayant 5 niveaux. D'abord, vous gagnez. Ensuite, vous investissez. Ensuite, vous épargnez. Après cela, vous stockez. Et enfin, vous dépensez. Remarquez que nous ignorons souvent les 3 niveaux intermédiaires et nous concentrons uniquement sur les extrêmes, gagner et dépenser. C'est un cycle vicieux qui nous maintient piégés dans la course au rat, sans vraiment avancer vers la prospérité financière. Bob Proctor a popularisé le terme graine de richesse, comme une puissante métaphore pour mettre en avant le concept d'investissement à long terme et de croissance financière. Tout comme une graine plantée dans le sol nécessite des soins, de la patience et du temps pour pousser et donner des fruits, il en va de même pour l'argent et les investissements. Lorsque vous investissez un montant initial dans des actifs productifs, tels que des actions, des biens immobiliers, ou même dans votre propre développement personnel grâce à l'éducation et aux compétences, vous plantez cette graine de richesse. Avec le temps et les soins appropriés, cette graine a le potentiel de croître et de produire des résultats significatifs. Tout comme une plante a besoin d'eau, de lumière du soleil et de soins constants pour pousser en bonne santé, vos investissements nécessitent également une attention et une gestion prudente.
Diversifier vos investissements, surveiller le marché financier et ajuster votre stratégie aux besoins sont des aspects importants pour assurer la croissance continue de votre graine de richesse. Parlons de quelque chose de fondamental, vos rêves. Que désirez-vous profondément et qu'est-ce qui vous empêche de les réaliser? Avez-vous entendu parler de la loi de l'attraction? Fondamentalement, elle dit que ce que nous désirons intensément souhaite également être avec nous. Mais dans la vie, nous sommes confrontés à deux choix pour lesquels beaucoup ne sont pas préparés. Le premier choix est entre attendre que les choses se produisent ou les faire se produire. Allez-vous simplement attendre que votre rêve tombe du ciel ou allez-vous le poursuivre? Mon conseil est clair, n'attendez pas passivement que l'opportunité frappe à votre porte. Ne laissez pas la vie simplement passer. Poursuivez vos rêves et battez-vous pour vos objectifs avec détermination. Bob Proctor, une figure respectée dans le monde du développement personnel, considère l'évolution financière comme quelque chose composé de stabilité, de stratégie et de confort. La première graine pour atteindre le succès financier est la stabilité. Et cette stabilité est intrinsèquement liée à notre tranquillité, au sentiment de sécurité et à la paix intérieure qui accompagne la stabilité financière. Mais pour semer cette graine avec succès, il est essentiel de préparer le terrain financier. Cela signifie affronter directement les dettes qui peuvent compromettre cette stabilité. Les conséquences des dettes peuvent être accablantes, ébranlant non seulement nos finances, mais aussi notre santé mentale et émotionnelle. Beaucoup de gens sont pris dans un cycle d'endettement, où les dettes s'accumulent rapidement. Ils recourent à des prêts supplémentaires ou à l'utilisation de cartes de crédit pour répondre à des besoins immédiats, créant un cycle vicieux difficile à briser. Ces solutions à court terme ne font qu'aggraver le problème, alimentant un cycle d'endettement chronique. Allez-vous attendre que vos dettes se résolvent d'elles-mêmes, ou allez-vous prendre des mesures pour les affronter de front et enfin atteindre la stabilité financière que vous désirez tant? Le choix vous appartient. Avançons un peu plus dans ce voyage vers la stabilité financière et la prospérité durable. Après avoir considérablement réduit nos dettes, la prochaine étape cruciale est de créer un fonds d'urgence. Cette réserve a un objectif clair, nous maintenir financièrement stables, loin des factures à intérêt élevés et avec nos finances sous contrôle. C'est comme un filet de sécurité, prêt à nous soutenir lorsque des événements imprévus surviennent et à nous empêcher de recourir à la carte de crédit, ce qui pourrait nous replonger dans le cycle de l'endettement. Maintenant, il est temps de choisir les bonnes graines. Bob Proctor appelle cette deuxième graine la graine de la multiplication. Dans le monde financier, cette stratégie est connue sous le nom d'investissement. Proctor souligne que beaucoup de gens peuvent gagner beaucoup d'argent, mais les vrais riches sont ceux qui investissent. Pensez Y. Il y a une grande différence entre gagner beaucoup d'argent et être vraiment riche. Par exemple, un médecin peut gagner un salaire élevé, mais la plupart d'entre eux ne sont pas riches. Pourquoi? Parce que s'ils arrêtent de travailler, beaucoup d'entre eux rencontreront des difficultés financières. C'est pourquoi nous voyons tant de médecins âgés encore travailler dans nos hôpitaux. Ils gagnent de l'argent, mais ne savent pas comment le multiplier. La vraie question n'est pas combien vous gagnez, mais comment vous dépensez chaque dollar que vous gagnez. Il vaut mieux gagner 10 000 $ et économiser 5 000 $ chaque mois que de gagner 1 000 $ et finir par devoir 10 000 $ à la fin de chaque mois. Je sais que cet exemple est extrême, mais malheureusement, c'est une réalité pour beaucoup de gens. Si une personne n'a pas la mentalité adéquate pour gérer l'argent, elle dépensera tout, peu importe ce qu'elle gagne. C'est pourquoi il est fondamental de cultiver une mentalité d'investissement et d'apprendre à faire travailler l'argent pour vous. C'est le secret pour atteindre la véritable liberté financière et construire une richesse durable. Explorons davantage comment les investissements deviennent la stratégie clé pour construire une richesse solide. Bob Proctor nous lance un défi avec une question cruciale. Combien de personnes sont vraiment prêtes à payer le prix pour la richesse qu'elles désirent tant? Tout comme avec la loi de l'attraction, lorsque nous recherchons ardemment la prospérité, elle commence aussi à nous rechercher. Un exemple inspirant est celui de Coca-Cola, qui n'a vendu que 25 bouteilles au cours de sa première année. Oui, seulement 25. Mais qu'est-ce qui a fait de Coca-Cola l'une des marques les plus reconnues et les plus précieuses au monde? La persistance. Il faut persister jusqu'à réussir. Malheureusement, ce que je constate, c'est que la plupart des gens abandonnent avant même de voir des résultats. Ils abandonnent leurs rêves au premier obstacle et en conséquence, n'atteignent jamais le succès dans ce qu'ils font. Mais ne vous méprenez pas, vous n'avez pas besoin de créer une multinationale comme Coca-Cola pour prospérer financièrement.
Il existe d'innombrables façons de faire fructifier votre argent. Des investissements en revenus fixes, en revenus variables, des fonds d'investissement, et bien d'autres. Avec une bonne stratégie et une application cohérente à long terme, les résultats peuvent être vraiment impressionnants. Parlons de revenus passifs, celui que vous gagnez régulièrement avec un effort continu minimal. C'est de l'argent qui rentre même lorsque vous ne travaillez pas activement. Un exemple classique est celui des dividendes d'actions. D'abord, nous travaillons pour gagner de l'argent. Ensuite, nous mettons cet argent à travailler pour nous à travers des investissements. Les dividendes que nous recevons sont réinvestis, et avec le temps, ils se transforment en un merveilleux effet boule de neige des intérêts composés. Sur cette base, nous plantons la graine de l'investissement, qui grandit et se transforme en une petite plante. Bob Proctor appelle cela confort. Et dès le moment où nous recevons des dividendes, nous pouvons mieux profiter de notre argent sans avoir besoin de travailler activement pour lui. C'est la vraie liberté financière en action. Approfondissons davantage ce chemin vers la liberté financière. Où commençons-nous? En achetant des actifs qui ont longtemps été uniquement des rêves lointains. Imaginez pouvoir faire ce voyage de rêve avec votre famille ou acquérir quelque chose que vous avez toujours désiré. Au fur et à mesure que la graine du revenu passif commence à germer et à se transformer en une petite plante, nous commençons à ressentir les premiers signes de confort financier. Recevoir des dividendes régulièrement nous donne un sentiment de stabilité et de sécurité, nous permettant d'envisager un avenir plus prospère. À mesure que le flux de revenus passifs augmente, notre confiance et notre capacité à générer de la richesse de manière durable augmentent également. Ce sentiment de sécurité nous donne la liberté de prendre des décisions financières plus audacieuses et d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement. De plus, nous pouvons commencer à constituer un fonds d'urgence solide, nous préparant à faire face à d'éventuels revers financiers avec plus de tranquillité d'esprit et de résilience. Avec le temps, le flux de revenus passifs se transforme en un arbre florissant, dont les fruits sont appréciés non seulement par nous, mais aussi par nos proches. La possibilité d'offrir des expériences mémorables à notre famille devient une réalité tangible. Que ce soit à travers des voyages, une éducation de qualité pour nos enfants ou simplement en offrant un environnement domestique confortable et sécurisé, les revenus passifs n'enrichissent pas seulement nos vies financièrement, mais nous permettent également de cultiver des liens plus profonds et significatifs avec ceux que nous aimons. Et puis, nous atteignons la liberté financière. Le manque d'argent n'est plus un problème, car les revenus passifs résultant de nombreux investissements au fil du temps commencent à porter leurs fruits. Maintenant, nous sommes maîtres de notre temps. Avec moins de soucis financiers, nous pouvons orienter notre énergie vers des activités qui nous comblent vraiment. Cela peut signifier plus de temps pour les passe-temps, les passions et les liens significatifs avec les amis et la famille. La liberté financière ne fournit pas seulement un confort matériel, mais ouvre également des portes à une vie plus riche et plus satisfaisante. De plus, en devenant propriétaires de notre propre temps, les personnes peuvent investir de manière plus significative dans leur développement personnel et professionnel. Avec une pression financière réduite, nous avons la liberté de rechercher une formation supplémentaire, d'explorer de nouvelles carrières ou de mener des projets passionnants qui semblaient autrefois inaccessibles. Cette autonomie financière ne favorise pas seulement la croissance individuelle, mais contribue également à l'innovation et à l'avancement de la société dans son ensemble. En résumé, nous devons d'abord préparer le terrain pour la stabilité, en réduisant les dettes et en constituant une réserve d'urgence. Nous sommes prêts à investir dans la création de revenus passifs, et avec ces revenus, nous pouvons avoir plus de temps pour profiter de la vie avec liberté et confort. Maintenant, je sollicite votre permission pour vous informer que YouTube ne recommande pas les vidéos de la chaîne à nos abonnés. Donc, si vous appréciez le contenu ici sur la chaîne et que vous ne voulez pas manquer de nouvelles vidéos, vous devez activer la cloche de notification. C'est le seul moyen infaillible de rester informé au moment de la sortie de la vidéo. Alors ne perdez plus de temps et activez la cloche maintenant. Allez, c'est gratuit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que les informations partagées peuvent vous aider dans votre parcours vers la liberté financière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences ou vos doutes, car nous aimerions interagir avec vous et construire une communauté en quête de prospérité financière. Merci de regarder et à la prochaine vidéo.